Non mais c'est juste pour donner le... Elle est abîmée comme jamais. Hein. Comment dire? Pour donner le sujet de la vidéo. Gardien de la Galaxie, voilà. Alors vous me dites dans le décor, il y a... Ah oui non. Vous me dites dans le décor où on pourrait le mettre. Moi je l'aurais bien vu peut-être là à la place des espèces de... Oh pardon. À la place des tickets de cinéma, il y en a un qui est tombé d'ailleurs. Et genre on met les tickets de ce côté-là, sur ce mur-là. Il y a tout qui tombe d'ailleurs sur ce mur-là, je sais pas pourquoi. Bref. Vous me dites en commentaire où vous voulez qu'on mette la bannière Les Gardiens de la Galaxie. Et on verra bien. Salut à tous, à mon retour du cinéma, j'espère que vous vous portez bien. Moi ça va. Je me permets juste de remettre un petit peu la caméra à droite. Hop là, c'est mieux comme ça. Aujourd'hui, vous l'aurez vu, on va parler, parce qu'on a eu des infos concernant le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors on avait fait il y a longtemps une vidéo qui s'appelait L'avenir des Gardiens de la Galaxie. Ok, il y a un chien qui aboie dans la rue, c'est pas grave. Où je vous parlais des différents programmes qui allaient sortir, Les Gardiens 3, Thor 4, où on avait proposé l'idée, si je puis dire, que les Gardiens de la Galaxie pourraient être dans le film. Au final, ils étaient bel et bien dans le programme. Enfin, ils ont été dans le film pour un petit caméo, mais en tout cas, ils ont été dedans. Par la suite, bien évidemment, on a également raconté dans cette vidéo-là que il y aurait eu les Gardiens de la Galaxie Holiday Special et la série I'm Groot. Aujourd'hui, on a de nouvelles infos concernant les Gardiens de la Galaxie volume 3, un truc dont on n'a plus parlé depuis pas mal de temps. Donc, bien évidemment, Pardon, il y a un son qui s'est allumé, c'est pas grave. Je vais bien évidemment faire un clap, vous laisser avec le générique. Et on est donc parti pour parler des Gardiens de la Galaxie volume 3. Alors déjà, pour rétablir donc pour l'instant ce qu'on sait concernant l'avenir des Gardiens de la Galaxie volume 3, récemment le film a terminé son tournage. Il y a eu sur Twitter James Gunn qui a posté une sorte de petite photo. C'est une sorte de dîner où il y a tous les acteurs des Gardiens de la Galaxie qui sont présents pour clôturer le tournage. On sait que le film est en post-production, qu'il est prévu pour sortir en mai 2023 si tout se passe bien. Et que d'ici là, on reverra bien évidemment les Gardiens de la Galaxie dans d'autres programmes. Potentiellement dans une saison de What If, où on pourrait peut-être voir des versions alternatives des personnages. Potentiellement dans d'autres programmes, mais surtout, on les reverra bien évidemment dans l'Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. On a revu Groot dans sa petite série d'animation en 5 épisodes, en 5 courts-métrages qui est sorti récemment. Et bien sûr, durant le Comic-Con, on n'a pas eu, nous, la chance de le voir, mais un premier trailer a été dévoilé, montrant des images notamment... Oh, j'étais salement greffé, c'est pas grave. Montrant donc, je disais, notamment des images de Groot en tant que bébé, et d'autres petites images. On a eu également le grand révolutionnaire dans son costume qui est arrivé durant le Comic-Con. On a eu l'info que David Postita, c'était son dernier film, que les Gardiens de la Galaxie, ça allait être le dernier film avec l'équipe actuelle, du moins avec sa composition actuelle, qu'après, ça allait probablement changer, hein, parce que bon, Marvel a l'air de faire des nouvelles trilogies pour chacun de ses personnages. Je pense qu'un Gardien 4, 5, 6 serait potentiellement envisageable, mais ce qui est sûr, c'est que les Gardiens, tels qu'on les connaît, ne vont plus rester très longtemps. Il me semble qu'à l'époque, dans la petite vidéo que j'ai devant moi, qui dure 7 minutes 43, on avait parlé des potentiels morts, mais on va en reparler dans cette vidéo, et surtout on va parler des infos qu'on a déjà concernant le potentiel trailer en véridique, on va dire, concernant les Gardiens. Déjà, de ce qu'on en sait, le film sera le plus long de la franchise, alors normalement il me semble qu'il devrait durer un peu plus de 2 heures. Donc, faut voir, bon, je pense 2h43 peut-être. Mais surtout, ce qui nous intéresse, nous, actuellement, c'est la bande-annonce du film Les Gardiens de la Galaxie. Sachant qu'il est prévu pour mai 2023 et sachant que Marvel, entre guillemets, pour ses gros films, ses grosses bandes-annonces, dévoile des premières images officielles 160 jours, il me semble, avant la sortie du film. Par exemple, Black Panther Wakanda Forever, on a déjà eu une bande-annonce. Je pense qu'on pourrait avoir une bande-annonce officielle des Gardiens de la Galaxie volume 3
vers peut-être, allez, pour être gentil, janvier, février, mars 2023, sachant que le film sort en vrai, ça ferait février pour moi, avril, mai, 3 mois pour faire la promotion d'un film comme Les Gardiens de la Galaxie, peut-être même tout début du mois de février, pour moi ce serait un minimum logique, 3 mois. On sait que des trailers comme par exemple celui de Thor Love and Thunder sont sortis beaucoup plus tôt, on va dire, avant la sortie du film, dans le sens où c'était sorti je pense 1 ou 2 mois avant, alors que de base ça sort 3-4 mois avant la sortie d'un film. Doctor Strange 2, le trailer est sorti aussi 4 mois avant le film, donc voilà. Si on se base sur la durée qu'il y a, le temps qu'il y a entre la première bande-annonce et la sortie officielle d'un film Marvel, on peut imaginer une sortie de la première bande-annonce vers février 2023, une deuxième bande-annonce en mars 2023, voire avril 2023, et bien évidemment des petites images pour nous utiliser le film jusqu'en mai 2023. Excepté le trailer, on a eu de nouvelles infos, notamment un premier synopsis grâce à une personne dont je suis, on va dire, les posts par des sources extérieures, à savoir Daniel RPK, qui est un patreoniste, si je puis dire, en gros, une personne qui dévoile des infos sur Patreon. C'est une personne qui a déjà fait énormément ses preuves, on sait qu'elle est assez fiable, donc niveau de des données qu'il nous donne, on doit mettre des pincettes, parce que c'est pas des données officielles, mais on sait qu'il y a des chances, il y a énormément de chances quand c'est Daniel RPK, que ce soit véridique. Je sais pas comment ce mec fait, à mon avis, de travailler chez Marvel, mais voilà, on sait que Daniel RPK, quand c'est du Daniel RPK, on peut se dire, ok, c'est assez fiable. Ce qu'il nous dit, durant le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3, il se pourrait que, du coup, on ait eu le synopsis. Alors, c'est une sorte de synopsis, hein, il faut garder encore en tête qu'il faut mettre des pincettes, mais en gros, de ce qu'on en sait, de ce que Daniel RPK nous dit, on aurait au début du film Adam Warlock, bien évidemment, qui en gros se comporterait comme une sorte de bébé, comme un gros bébé, qui ne réagit que aux remarques de sa mère, qui ne pense qu'à respecter son avis, qui ne respecte que ses règles, qui vraiment est là juste pour respecter ce que dit sa maman. Il va chasser les Gardiens de la Galaxie, apparemment, d'après le synopsis, encore une fois, de Daniel RPK. C'est là que je me dis que Adam Warlock pourrait être le fils, entre guillemets, du moins la création de, je ne sais plus son nom, mais en gros du peuple des personnages dorés, là, qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie volume 2, et qu'on sait qui ont créé Adam Warlock. Je pense que la créatrice d'Adam Warlock, c'est elle qui est comptée comme sa mère, entre guillemets. Donc, d'après le synopsis de Daniel RPK, Adam Warlock va être envoyé pour tuer les Gardiens de la Galaxie, et c'est à ce moment-là que Rocket Raccoon, dont on a eu encore une fois l'image de Baby Rocket dans les leaks du trailer de la Comic Con, serait gravement blessé. Et c'est à ce moment-là qu'il pourrait aller voir le haut révolutionnaire, le grand révolutionnaire, qui est un peu comme, apparemment comme il est décrit par d'autres personnes, le Tony Stark, version intergalactique, et version un petit peu, on crée des expériences sur des êtres vivants, et dans l'ombre, on fait des trucs avec des cobayes qui sont complètement dégueulasses. Et Rocket, justement, sa malformation entre guillemets, le fait qu'on ait une vision de tube dans son dos dans les Gardiens 1 ou 2, il me semble, je sais plus dans lequel. Bref, le fait que Rocket ne soit pas un simple ration laveur, c'est à cause du haut révolutionnaire qui a fait des expériences sur lui et qui l'a transformé, qui a fait des malformations en fait sur son corps pour en faire Rocket Raccoon. Donc, selon Daniel RPK, selon les dernières rumeurs, les gardiens iraient voir justement le haut révolutionnaire pour soigner Rocket. Ça, c'est les infos qu'on a. Maintenant, on va parler, pour moi, des théories concernant les morts. Parce que il y aura des morts dans les Gardiens de la Galaxie. On sait qu'il y aura des départs. J'ai pas ma petite télécommande pour changer les couleurs. C'est peut-être celle-là, je sais pas. Non, c'est pas celle-là. Bon. C'est celle-là. Voilà, je veux changer la couleur. Je vais mettre en rouge. Non, j'ai dit rouge. Rouge, voilà, c'est bon. Donc, pour moi, il y a 3 personnes qui risquent de mourir. Déjà, le haut révolutionnaire, lui, c'est sûr qu'il va mourir. Parce
que c'est un méchant Marvel. Les méchants Marvel, ça meurt quasiment toujours à la fin. Autre personne qui pourrait mourir, et là c'est un petit peu plus de la théorie, c'est le personnage interprété par David Bautista de Drax. Alors, est-ce qu'il va mourir réellement? Je ne sais pas, on sait qu'il y aura des morts, ça c'est sûr et certain dans le film, il y aura au moins un personnage qui meurt. Mais est-ce que David Bautista va mourir? Enfin, son personnage va mourir? Peut-être pas. Peut-être que, si ça se trouve, il va quitter les Gardiens de la Galaxie, qu'il va prendre sa retraite entre guillemets, mais qu'il va pas mourir pour autant. Peut-être qu'il va retrouver son espèce, sa famille. Peut-être que sa famille n'est potentiellement pas morte, tuée par Ronan, et donc qu'il va la retrouver. Ça, c'est possible aussi. Mais pour moi, David Bautista, récemment, a fait des tweets où il a annoncé dire au revoir aux Gardiens de la Galaxie. Il remerciait James Gunn, il remerciait Marvel pour les expériences, et il a dit que c'était son moment à lui de quitter le navire. Donc, le personnage va disparaître. Ça, c'est un fait. Après, est-ce qu'il va mourir ou pas? Avoir des possibilités. Troisième personnage qui pourrait mourir, bien que il faut voir, parce que c'est assez compliqué, vous allez voir, bah c'est Rocket Raccoon lui-même. On sait qu'il va être fortement blessé par Adam Warlock, peut-être même mortellement blessé. On sait que le personnage n'a pas vraiment été mis en avant, et on sait qu'il y a un truc, il y a une sorte de cliché que Marvel fait beaucoup, c'est on met en avant un personnage de l'histoire pour le tuer à la fin. C'est un petit peu cliché dans beaucoup de films finalement. Et vu l'importance qu'aura Rocket dans ce film-là, à mon avis, ce sera peut-être un petit peu comme Ego dans Les Gardiens 2 qu'on développe énormément pour le tuer à la fin, comme Groot dans Les Gardiens 1 où on explique énormément de choses sur Groot avant qu'il ne meure entre guillemets à la fin, bien que il est toujours en vie. Mais voilà, pour moi, Rocket pourrait mourir, bien que je suis pas vraiment sûr que s'ils le mettent en grave danger comme ça, il puisse décéder. Pour moi, ce qui pourrait plus arriver, ce serait que une partie des gardiens, bien évidemment, arrête d'être des Gardiens de la Galaxie, genre Nebula, genre Drax, et d'autres personnes comme ça, peut-être même d'autres personnes, mais par contre que de leur côté, Star-Lord, Rocket et Groot gardent le Milano, non, c'est plus le Milano, mais en gros le vaisseau des Gardiens de la Galaxie, et qui continuent justement à être les Gardiens de la Galaxie. Ça pour moi c'est une possibilité, peut-être même que Adam Warlock pourrait les rejoindre et fonder une nouvelle équipe de Gardiens de la Galaxie avec potentiellement Squirrel Girl. Alors, Squirrel Girl, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est en gros un personnage qui est un petit peu surcheaté dans les comics. Genre, c'est la nounou de certains personnages surpuissants. Elle a démonté Thanos dans un univers alternatif d'une simple pichenette. C'est un personnage qui peut pas aux apparences être ridicule, mais qui dans son ridicule est surcheaté. Et je trouve que vu l'ambiance des films Gardiens de la Galaxie, Squirrel Girl, en plus, aurait un lien, on va dire, avec Rocket. Peut-être qu'elle pourrait être également une, une expérience du haut révolutionnaire et qu'elle pourrait par la suite rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Moi, c'est une théorie que j'ai depuis maintenant pas mal de temps, c'est l'arrivée donc de Squirrel Girl chez les Gardiens. Après, faut voir. Peut-être qu'en fait, Squirrel Girl ne va jamais rejoindre les Gardiens de la Galaxie. Peut-être qu'elle veut même jamais être adaptée en comics, parce que bon, adapter une meuf qui a des oreilles et une queue, j'allais dire de castor, mais pas du tout, d'écureuil, c'est compliqué. Donc voilà, pour moi, il y aurait peut-être deux teams qui se feraient, soit des morts, soit d'autres personnages qui pourraient arriver, mais je pense sérieusement qu'on va garder Star-Lord, on va garder Adam Warlock, c'est sûr, hein, ils viennent seulement de l'adapter, ils vont le garder quelque temps. Bien que je ne sais pas vraiment, il y a un point qui me dérange un petit peu concernant son évolution, c'est que de base, dans les comics, Adam Warlock est censé avoir la pierre du temps au milieu du front. Dans le MCU, déjà la pierre du temps n'existe plus, et en plus, c'est Vision qui a la pierre du temps au milieu du front. Donc la question que je me pose, c'est comment ils vont remplacer ça dans les films. Est-ce qu'il va ne rien avoir au milieu du front? Est-ce qu'il va peut-être avoir une pierre pour le contrôler, genre un espèce de petit artefact que le peuple doré met au milieu de son front pour pouvoir le contrôler, et qu'au final c'est en cassant cette pierre qu'il va arrêter de réagir comme un gamin, qu'il va se rendre compte que ce qu'il fait, ça fout un petit peu plus la merde qu'autre chose. Je vois ça comme ça. Après, on verra bien évidemment comment ce sera adapté, mais je pense qu'ils peuvent en faire quelque chose, encore une fois, une sorte de pierre qui serait pour le contrôler,
ce serait possible, ce serait un bon moyen de remplacer la pierre de l'esprit. C'est la pierre de l'esprit qui est là au milieu du fond dans les comics. Il me semble que c'est la pierre de l'esprit. Donc voilà. Retenez juste que les infos qu'on a, c'est donc que Rocket va être gravement blessé par Adam Warlock, que les gardiens vont donc devoir aller voir le révolutionnaire qui sera normalement le méchant principal du film, que probablement qu'Adam Warlock par la suite va devenir gentil, qui rejoindra les gardiens de la galaxie, et que pour moi Drax va claquer, déjà pour commencer. Je sais pas vraiment si Nebula et Gamora vont mourir. Gamora vient de revenir, mais à mon avis peut-être qu'elle va juste aller avec sa sœur, vivre sur une autre planète et qu'on n'entendra peut-être plus jamais parler d'elle pour couper entièrement les ponts avec la saga de l'infini, parce qu'il reste plus beaucoup de personnages et Marvel continue à en dégager tout doucement la plupart pour revenir sur une nouvelle base. America Chavez et Clea pour remplacer un petit peu Doctor Strange. On a Miles Morales qui arrivera probablement pour remplacer Peter Parker. Iron Man n'est déjà plus là. Thor est là mais peut-être seulement remplacé par Jane Foster. Je ne vais pas spoiler plus que ça. Hawkeye, il y a Kate Bishop. Black Widow est décédée. Hulk, il y a She-Hulk. Notre cher ami Nick Fury va peut-être mourir. Donc voilà, à mon avis, tous les personnages tout doucement de la saga de l'infini doivent partir. Donc Gamora et Nebula, je les vois pas décéder. Par contre, oui, je les vois quitter les Gardiens de la Galaxie, prendre une retraite anticipée, on va dire. Aller vivre peut-être sur une autre planète. Peut-être Gamora rejoindre son peuple. Nebula venir avec elle et être acceptée par le peuple d'origine de Gamora. Tout ça pour clôturer une belle histoire. Ce serait plein d'émotions, ce serait beau, ce serait cool. Ce serait une bonne manière pour moi de clôturer les personnages, parce que bon, tuer Gamora 2 fois en 3 ans, ça va peut-être commencer à être compliqué. Donc voilà, c'est plus ou moins les infos qu'on avait, c'est plus ou moins les petites théories que j'avais à vous annoncer, enfin à vous énoncer plutôt, concernant les Gardiens de la Galaxie volume 3. Bien évidemment, d'autres infos vont tomber, bien évidemment, on sera toujours là pour parler des Gardiens de la Galaxie. Une playlist arrivera bientôt sur la chaîne, également pour regrouper toutes les vidéos qui parlent des Gardiens de la Galaxie, les vidéos à I'm Groot, les vidéos sur le Gardien de la Galaxie Elite Special, les vidéos sur les Gardiens de la Galaxie 3, tout ça dans une seule et même playlist. Je fais ça ce soir. Cette vidéo ne sort pas le jour où je la fais, parce que là actuellement il est quoi, 22h 21h41. Elle sortira vendredi, juste après, donc le lendemain de la critique de She-Hulk, parce que moi, mercredi, c'est mon jour de repos. En attendant, je reprends mon clap. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Vous connaissez la chanson. À me dire encore une fois où vous voulez qu'on mette ce truc-là. Oh putain, il est abîmé comme jamais. En attendant, bien évidemment, vous connaissez la chanson. Je reprends mon clap et je vous dis à plus, amoureux du cinéma.